Bienvenue au nom de Jésus-Christ. Nous allons méditer sur la parole de Dieu ce matin. Proverbes chapitre 18, verset 21. La Bible dit, il y a la vie et la mort au pouvoir de la langue. Proverbes chapitre 18, verset 21. Je veux parler sur le thème, comment on détruit ta tête? Comment on peut détruire la tête de quelqu'un? On peut détruire ta tête par des paroles relâchées, par des paroles libérées. La Bible dit qu'il y a le pouvoir, que la langue est puissante. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser votre langue et vous détruisez toute une communauté. Même les génocides rwandais étaient par quoi? Par la langue. Quelque chose dit qui a causé ce génocide, qui a réclamé la vie de plusieurs personnes. La langue est puissante. Ce n'est pas seulement pour nous aider à manger ou pour parler. Quand on libère des paroles, je dis souvent que nos bouches sont plus puissantes que AK-47. Et la parole libérée sont des balles. Et quand on libère des paroles, ça joue contre notre étoile, notre vie, notre tête. Quand vous regardez, même parfois, quelqu'un va imposer la main sur toi et dit quelque chose. Peut-être ce n'est même pas audible. Il peut imposer la main sur toi et dire à une façon qui n'est pas audible. Que toi, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Tu restes sur place. Et ta vie commence à tourner. Parfois même, on projette des paroles sur ta vie sans que tu es là. On utilise ta photo. C'est pour ça que plusieurs ont amené la photo des autres dans le temple de Marabout. Et on a utilisé ces photos pour déclarer les choses sur eux. Et ça marche. On déclare des paroles négatives sur ta vie à travers ta photo. Et les choses commencent à mal tourner pour toi. Aujourd'hui, nous sommes sur Facebook. On peut récupérer ta photo sans que tu connais. On part quelque part sur les autels sataniques. On possessionne ça. On déclare sur ta vie. C'est pour cela que nous, les prophètes de Dieu, nous utilisons aussi des photos de gens pour projeter des paroles positives dans leur vie. Il y a la délivrance que j'ai fait aux gens qui ne sont pas au Cameroun. Par leur photo, ils m'envoient la photo. On met ça sur l'autel à l'église. Je déclare des paroles sur eux. Et leur vie change. Leur vie change. Tu appelles le nom. Tu parles à leur esprit. Les choses changent dans leur vie. Frères et sœurs, si on ne vous explique pas ce genre de choses, vous n'allez pas comprendre. Le monde est mystérieux. Des paroles libérées pour détruire ta vie. Une malédiction sur ta vie pèse. Il y avait un serviteur d'Élisée appelé Géhazi qui servait Élisée. Il y a eu un moment, Géhazi était désobéissant, a commencé à poursuivre l'argent au lieu de poursuivre la vision, son mentor Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme est venu, il a reçu la guérison de lèpre et il voulait donner l'argent à un prophète Élisée. Le prophète Élisée a été instruit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu de ne pas prendre ça. Géhazi a vu comment Élisée n'a pas pris ce sac d'argent. Il commence à poursuivre cet homme pour prendre cet argent. Il a pris ça. Il prétend devant le prophète Élisée. Le prophète Élisée a eu un discernement spirituel. Il a dit que tu sors d'où? Il a dit non, j'étais à côté. Il a dit que tu mens. Que mon esprit n'était pas avec toi quand cet homme est descendu sur son chat pour te donner un sac. C'est là où il était dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Élisée a sorti de malédiction de Géhazi. Et le même moment, Géhazi est tombé sur la lèpre. Le même moment, la vie de Géhazi a été gâchée. Il y a des paroles dites parfois par nos parents. Vous savez que le monde spirituel est géré par des décrets. La Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fuit. Dieu a décrété des choses. Et regarde le livre de Genèse, le monde a été créé par des déclarations. Tu peux créer ton monde en déclarant certaines paroles sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Mets-toi dans la prière, tu déclares que ma vie dans cette année 2024 sera ainsi au nom de Jésus. Tu pries, tu pries, tu pries. Ça va se manifester. On prononce des paroles et ces paroles deviennent la réalité. La Bible dit Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu s'assoit, il appelle
ce qui n'existe pas et ça vient à l'existence. Ça, c'est un principe spirituel. Appelle ton mari. Appelle ta promotion. Appelle ton élévation. Appelle votre gloire de venir. Appelle un lendemain meilleur. Ce n'est pas d'appeler et croiser les mains, mais appelle. Le monde spirituel répond aux appels. Qu'est-ce que tu déclares, c'est ce qui se réalise. Qu'est-ce que tu parles? Pour cela, on peut maudire la tête de quelqu'un en déclarant des paroles négatives sur la vie de ces personnes. Même tes enfants, il y a le temps que tu dois prendre l'onction, l'huile d'onction, il y a le pacte des miracles que nous libérons. Prendre l'onction, mets ta main sur leur vie et déclare sur leur vie. Nos parents pratiquaient ça avant. Parfois, tu viens visiter ton père. Ton père, tu lui donnes une enveloppe qui est enceinte, quelque chose de raisonnable, un don raisonnable. Papa te regarde comme ça. Il prend le vin de pain, il boit, il dit, mon fils, prends et bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis avec toi. Quand tu bois, il commence à déclarer sur ta vie. Si tu cognes ton pied sur un caillou, que c'est ce caillou qui va se détruire. Ce n'est pas ton pied. Tu vas progresser. Là où je n'ai pas arrivé, tu vas dépasser. Tu vas avancer dans la vie. Quelqu'un ne peut pas te détruire. Quelqu'un ne peut pas te tuer. Ce genre de paroles, c'est les paroles que papa est en train de projeter sur ta tête. Mais il y a aussi certains enfants maudits par certains parents. Oh, tu ne seras rien. Comme tu m'as maltraité comme ça, tu ne seras rien. Surtout de parents que les enfants ont abandonné et ils ont mouru dans la misère. Tu as tes parents, tu les as abandonnés, tu ne prends pas soin d'eux, ils meurent dans leur misère en déclarant des mots négatifs. Quelqu'un ne sera jamais, tu ne seras jamais quelqu'un, tu ne vas pas prospérer, ta vie ne va pas donner. Toutes ces choses-là, frères et sœurs, c'est important qu'on te dit que la parole est importante. Si ton père te maudit ou te dit une parole négative, tombe-toi à genoux, tu dis, papa, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, renverser ces paroles. Et quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Un marabout peut te maudire et un homme de Dieu te bénit. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, c'est le plus grand décret qui domine l'autre. Quand un marabout te maudit, il est en bas. Un homme de Dieu qui opère à un fréquence spirituelle élevée te bénit. Cette bénédiction libérée annule cette malédiction qui était déjà en place. C'est comme le président de la République sort un décret. Le ministre a sorti un décret. Le président de la République sort un décret. Ce décret du président de la République est plus puissant que le décret du ministre. Le décret du ministre, on peut mettre ça dans la poubelle. Mais ce que le président a déclaré, c'est ce qui tient. Le sous-préfet peut déclarer quelque chose et même au niveau élevé, un autre décret sort et ça annule ce décret on appelle ça l'ordre préfectoral. L'ordre ministériel est plus fort que l'ordre préfectoral. Et aussi, l'ordre décret présidentiel est plus fort que tout. Vous comprenez? C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Qui t'a maudit par des paroles négatives? En tant que prophète de Dieu, je suis prêt à déclarer sur ta vie. Ta vie ne tourne pas à cause de certaines paroles prononcées. Je suis là pour vous aider. Entre en contact avec nous par cette WhatsApp, par ce numéro qui est sur ton écran. On veut vous aider. On veut vous aider. Entre en contact avec nous maintenant. On va prier pour vous, on va déclarer sur ta vie. Et ta vie va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans la ville de Douala, rendez-vous dans le centre de miracle Bonabo. Chaque mardi à partir de 17h, nous prions et nous prions pour les gens. Chaque vendredi à partir de 17h, nous prions pour plusieurs personnes. Et le dimanche, c'est notre culte. Les gens viennent partout et nous déclarons la bénédiction de l'Éternel sur la vie de plusieurs personnes. Ne manque pas ce moment exceptionnel au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.